Voilà. Alors, aussi mettre vos oreilles. Bien, alors ce soir, les amis, bonsoir Israq, bonsoir Karine, bonsoir Louise, bonsoir Lauriane, bonsoir Shmuel. Ce soir, on va commencer à étudier Shabbat. Ça veut dire les lois de Shabbat. Les lois de Shabbat, c'est très grand, c'est très long. C'est, pour tout vous dire, un des examens les plus compliqués même qui se passe pour le rabbinat. Il y a toute une partie pour le rabbinat qui sont des lois de Shabbat. C'est énorme. Et évidemment, on ne va pas étudier tout. De la même façon, on étudie ça pour le rabbinat, du tout, parce que c'est des milliers de textes, plein de petits détails. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler comme hier soir, en fait. On va commencer des différents cas et après, on arrivera au principe. Plutôt que de vous exposer les lois de Shabbat de façon très, très académique, en prenant, en fait, premier sujet, la cuisson, deuxième sujet, l'intrus. Vous voyez, on va d'abord rentrer comme ça, en parlant, dans toutes les lois de Shabbat qui sont, on va dire, assez classiques, que tout le monde connaît. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on connaîtra, en gros, les lois de Shabbat, eh bien, on rentrera dans les détails. OK? Ça me paraît une façon beaucoup plus facile de rentrer dans le monde de Shabbat. Alors, venez, on commence à... Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de Shabbat? Alors, deuxième introduction, fondamentale. À partir de maintenant, on va commencer à rentrer dans un registre où on parlera essentiellement de ce qu'on ne fait pas Shabbat. C'est-à-dire, on va sans arrêt employer le mot « c'est permis, c'est interdit ». C'est permis, c'est interdit, avec beaucoup d'interdits. Alors, on l'avait déjà dit, je crois, quelque part, mais je le répète maintenant, c'est que notre étude des lois de Shabbat, qui sont des lois qui interdisent essentiellement, ce sont des moyens qui nous permettent justement de nous adonner à autre chose. On a le droit Shabbat de ne pas faire certaines choses pour pouvoir s'occuper d'autre chose. J'ai le droit de ne pas répondre au téléphone, le droit de ne pas allumer la télévision. Tout ça, c'est parce que j'ai un interdit en soi, ça me permet justement de me déconnecter. D'accord? Donc tout ce qu'on va maintenant dire, c'est interdit. Premier point, c'est pour justement se déconnecter. Tout ce qui est interdit de travail, c'est se déconnecter de la semaine pour se reconnecter à une réalité qu'on connaît encore moins aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les différents interdits sont liés également à une certaine conception de ce qu'est le Shabbat lui-même, en connexion avec le temple, le tabernacle, si vous voulez. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire essentiellement, c'est qu'en étudiant maintenant les interdits, n'allons pas croire que Shabbat, c'est en fait une somme d'interdits. D'accord? Quand on vit Shabbat, on ne vit pas des interdits. Les interdits, ils arrivent uniquement à nous baliser le chemin pour vivre quelque chose de plus grand. Bien, quelqu'un qui vivrait son Shabbat que sur un mode d'interdit, ben on le plaindrait énormément, cette personne-là. C'est bon? Mon introduction, elle est claire? Alors, à ce moment-là, on peut commencer notre petit brainstorming concernant ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas Shabbat. Alors, à vous, vous me dites, voilà, je vous demande et je note en même temps, qu'est-ce qui est interdit Shabbat? Allez-y, lancez-vous. Allumer la lumière, allumer l'électricité. Alors, allumer électricité. Donc, attends, donc si tu dis électricité, ce n'est pas uniquement lumière. Si on dit l'électricité est interdite de Shabbat, ça veut dire que tout ce qui est lié à l'électricité est interdit de Shabbat. Donnez-moi des exemples de toutes choses qu'on voit au quotidien et qui, Shabbat, du fait de leur lien avec l'électricité, seront interdites. La cuisinière. Alors, le cuisiner, faire chauffer dans un micro-ondes ou sur une plaque. Enfin, pas la plaque à Shabbat, mais l'induction. Alors, voilà, donc cuisiner, attention, parce qu'en vérité, ça veut, le fait de ne pas cuisiner, ce n'est pas lié à l'électricité. C'est lié à l'interdiction de cuisiner. On ne cuisine pas. C'est-à-dire que tu peux cuisiner, par exemple, si tu me dis, si c'est lié à l'électricité, on pourrait, par exemple, utiliser le feu, d'accord, du gaz pour cuisiner. Mais non, il y a une interdiction de cuisiner en soi, d'accord, et qui va également être
vrai quand on va utiliser du feu ou de l'électricité ou de l'induction. Okay. Donc, c'est un peu différent. Et au niveau de l'électricité, donc on n'allume pas la lumière. On n'allume pas quoi? Qu'est-ce que je peux pas toucher? Qu'est-ce que je peux pas faire? L'interrupteur. C'est la lumière. L'ascenseur aussi, on ne peut pas prendre l'ascenseur. L'ascenseur, voilà. Il y a les ascenseurs Shabbat. Mais pour l'instant, on reste dans les... ouais. Après, on verra l'ascenseur Shabbat. Pas de douche chaude. Enfin, je ne sais pas si c'est dans l'électricité. Ah, c'est intéressant ça. Pas de douche chaude. Ben, tu n'as pas tort. On verra comment c'est possible. Mais c'est vrai que Shabbat, sauf si tu as... Bon, évidemment, si tu as un système où quand tu utilises de l'eau chaude, alors l'eau rentre dans un réservoir et se réchauffe automatiquement, et ben donc tu entraînes un réchauffement de l'eau et ça rentre en vérité non pas dans le problème d'électricité, mais dans le problème de cuisson également. D'accord? Parce que la cuisson, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est lié à ce qu'on va manger, c'est cuire d'une façon générale. Et quand il y a de l'eau qui se chauffe, et ben, je chauffe de l'eau, il y a une certaine cuisson, parce que la cuisson, c'est amener un élément à une certaine température. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est Pas de téléphone. Pas de téléphone, ouais. Sauf en cas d'urgence. Ouais. Bon, les cas d'urgence, on les verra après, ouais. Quoi encore? Pas de télévision. Pas de télévision. Mais si la télévision est déjà allumée, moi je Alors fais... on peut l'allumer avant Shabbat. Hein? On peut l'allumer avant Shabbat ou bien demander à, excusez-moi, Shabbat Goy de l'allumer pour nous. Ok. En fait, il y a un problème à la télévision en soi, qui n'est pas lié au fait de l'allumer ou pas d'allumer. Hein. Ouais. Il y a un problème, un autre problème qui est, même si quelqu'un m'allume la télévision, je ne peux pas la regarder pour au moins deux raisons. Bah, Shabbat, on doit se consacrer à Dieu, donc pas se concentrer sur la télévision. Ouais, d'abord, c'est ça, c'est-à-dire que l'esprit de Shabbat, ce n'est pas de regarder la télévision, même si tu trouves une solution pour, on va dire, allumer la télévision avant Shabbat, ou quelqu'un te l'allume, et c'est une télévision qui est totalement, on va dire, totalement impossibilité de toucher les boutons, de changer les volumes, d'accord? Même comme ça, ce n'est pas dans l'esprit de Shabbat. Il y a des choses qui sont permis, mais qui ne sont pas dans l'esprit de Shabbat. OK? Donc, quoi encore? Théoriquement, on n'a pas le droit de porter, sauf à Jérusalem, on a le droit, par exemple, de porter pour aller à la choule son oui, attends, Shmuel, on est encore dans l'électricité, là. D'accord. D'abord, dans les exemples de l'électricité. Pensez à votre quotidien. Le chauffage. Le chauffage. Est-ce que le chauffage, si j'ai par exemple un chauffage au fioul et que je le mets avant Shabbat, ça marche. Si j'ai une cheminée, ça marche. D'accord? Avant Shabbat. Donc le chauffage, en fait, l'interdit, ce n'est pas le chauffage lui-même, c'est vrai. C'est si c'est un chauffage électrique qu'il faut donc allumer, je ne peux pas le faire. OK? Pas de branchement. S'il faut, par exemple, brancher la plata, là, il faut le faire avant Shabbat. Oui, je ne peux pas exactement, je ne branche rien. Donc, aucun branchement à l'électricité, oui. Pensez à votre quotidien depuis le moment où vous vous levez. Et ce que jour se raser, on ne peut pas se raser. Ah, on ne peut pas se raser, exactement. Le réveil, pas de réveil. Ouais, pas de réveil. Bon, si tu as un réveil qui est soit un réveil mécanique, ou alors tu as un réveil qui est déjà branché avant Shabbat, et il te réveille, il n'y a pas de problème. D'accord? Au même titre que si tu as une minuterie, tu mets ta lumière qui s'allume, qui s'éteint tout ça, il n'y a pas de problème. Mais... J'ai mis une application sur mon GSM qu'à Shabbat, ça s'allume. C'était le Rav Gertman qui m'avait donné ça, une application pour Shabbat. Mais qu'est-ce qui s'allume? Je n'ai pas compris. Quand le téléphone est fermé, même avec le téléphone fermé et tout, le réveil est allumé. Parce qu'il avait donné ça à un de ses élèves là-bas pour Shabbat, pour que ça s'allume à Shabbat. Tu veux dire pour que le réveil sonne? Oui, c'est ça. Et ça sonne normalement. Tu mets un téléphone avec un... Tu mets un réveil sur le téléphone, même quand le téléphone est éteint, ça marche. Voilà, ça marche. D'accord. Très bien. Quoi encore comme quotidien d'électricité? Le réfrigérateur, avec la lumière, il faut le passer en mode Shabbat. Ah, voilà, on rentre dans les détails, exactement. Quand j'ouvre le réfrigérateur, ping, il y a une lumière qui s'allume, et donc il y a un problème pour Shabbat. Je ne peux pas, en ouvrant la porte, avoir cette lumière qui s'allume. Et non seulement, je ne peux pas, imaginez-vous un cas où j'ouvre mon réfrigérateur, la lumière s'allume. Eh bien, je n'ai pas le droit de le refermer, vous savez. Vous savez ça? De quoi? Je n'ai pas compris. Ah, je ne savais pas, moi.
Je n'ai pas Enfin, entendu. oui, c'est logique, mais ouais. Si jamais Une fois j'ai qu'on l'a ouvert ouvert. mon réfrigérateur pendant Shabbat et une seconde. Si jamais j'ai ouvert mon réfrigérateur pendant Shabbat et j'ai pas bien et j'ai pas fait, je suis en même temps que je vous parle, voilà, voilà. Regardez très bien. Et regardez, pendant que je vous parle, en fait, je vais vous montrer une petite vidéo. OK? Une petite מי vidéo. אמר שאי אפשר להיסחף עם הטחינה בחומוס? seconde. חומוס אחלה, עשיר ב-50% טחינה. Attends que. Voilà. Bon, bref, je voulais vous montrer une petite vidéo, mais je ne sais pas pourquoi mon YouTube ne marche pas là. C'est une vidéo où on voit, c'est un truc satirique de Shabbat. On voit un gars qui, avant Shabbat, il prépare son Shabbat, il est bien habillé, comme ça, il est habillé en fête, et puis il a oublié justement qu'il a oublié d'éteindre la petite lumière dans son réfrigérateur. Alors il l'ouvre et il ne peut pas le fermer, et donc il met une sorte de bouteille, et la bouteille elle tombe, et après il y a son. Enfin, et donc en fait, on voit quelqu'un qui est tiraillé pendant Shabbat avec, on va dire, la phobie de ne ni allumer ni éteindre. En réalité, son Shabbat qui ressemble à un enfer. mais voilà, quoi, il veut être respectueux de la race sur ce point-là. Bref, donc ça ne marche pas dommage, c'est mignon. En tout cas, c'est vrai. Donc la petite lumière pendant Shabbat dans le réfrigérateur, si j'ai ouvert avec mes gardes, eh ben, j'ai pas le droit de le refermer. Mais imaginez-vous, je ne peux pas refermer pendant Shabbat mon réfrigérateur, la bouffe, elle va tourner. Et pour le lendemain, ça va être une catastrophe. Ça pose. Après, on verra quelles sont les solutions et comment est-ce qu'on fait. En tout cas, c'est en effet un problème. Quoi encore? Un problème qu'on entend souvent en France depuis quelques temps là, qui est lié à l'électricité pendant Shabbat. La porte des résidences. Exactement, la porte des résidences. Comment on rentre quand les portes sont électriques? Ou alors il faut faire un code électrique, ou alors quand on rentre et puis il faut avoir un système appuyé donc, sur un intercom, ça pose un problème pendant Shabbat, c'est électrique. Quoi encore? Je rentre quelque part et la lumière s'allume automatiquement. A priori, j'entraîne un allumage d'électricité. Ça aussi, je ne peux pas pendant Shabbat. On verra quelles sont les solutions en vérité. Pour l'instant, je vous donne les grandes lignes. Hein. On verra comment est-ce que tout ça se met en place vraiment dans la halakha. Mais je vous dis d'une façon générale, tout ça, a priori, c'est interdit Shabbat. Tout ça, oui. Quoi Le encore? rideau électrique aussi, le rideau électrique, les volets électriques. Le volet électrique, en effet. Volet électrique. Est-ce que vous vous imaginez un matin vous lever? Essayez de le faire un jour comme ça, quand ce n'est pas Shabbat. Ou alors faites le Shabbat, c'est encore possible. Et de ne toucher à rien d'électrique. Vous ne touchez à rien. Et vous allez voir en fait que votre quotidien, enfin notre quotidien, il change véritablement. D'abord, ne serait-ce que par le téléphone. Ça va changer d'une façon incroyable. D'accord? Le téléphone va changer, pas d'ordinateur. Donc imaginez une journée sans ordinateur, sans téléphone, sans musique, sans radio, sans rien d'électrique, quoi. On se retrouve en fait tout simplement nous-mêmes. D'accord? Vous avez encore des idées d'électricité ou on passe à un autre sujet? On avait dit l'ascenseur, d'accord? Quelqu'un qui habite au 32e étage ou 108e étage à Dubaï, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ascenseur Shabbat. Il y a un ascenseur Il spécial pour Shabbat. il habite quelque part où il n'y a pas d'ascenseur Shabbat. On va pied 1, 30, non, ça ne va pas à pied. Ça pose un problème, hein? Ok. Donc on a vu Shabbat, d'accord? De façon générale, pas d'électricité. D'accord? Pas d'électricité. Ok, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore pendant Shabbat? Qu'est-ce qui est encore interdit? De porter, on peut porter les livres de prière ou les tépilines. Mais sinon, en Europe, on ne peut pas porter. Alors, c'est pas exact. C'est pas le fait de porter qui est interdit. Qu'est-ce que tu as dit, Louise? J'ai dit on ne peut pas utiliser du feu, allumer du feu. Par rapport au feu, on ne peut pas allumer du feu. Alors, voilà, le feu. D'accord, je vais revenir après à porter le feu.
L'électricité, pourquoi c'est interdit? Parce qu'en vérité, c'est un dérivé du feu. D'accord? C'est un dérivé du feu. D'accord. Donc, en vérité, tout ce qui est feu, donc, qu'est-ce qu'on fait avec le feu aujourd'hui, concrètement? Pas d'électricité, avec le feu. Donc, il n'y a pas de gaz, on ne peut pas donc, allumer du feu, on ne peut pas allumer une cigarette, on ne peut pas quoi encore avec le feu. On a aujourd'hui dans notre quotidien beaucoup moins de feu de ce que les anciens avaient comme feu. D'accord? On a beaucoup moins de feu aujourd'hui, mais c'est vrai, on ne peut pas allumer du feu. Ah, électricité, voiture, je peux prendre une voiture? Non, Non, pas de voiture, pas de trottinette. Est-ce que je peux monter dans un bus, dans un métro? non, non, pas de transport. C'est un problème, hein? Vous pouvez pas voyager, ouais. C'est un petit problème, cette histoire-là, hein. Donc, on verra après si si je monte dans un métro et tout marche tout seul, ça pose d'autres problèmes. En tout cas, vous voyez, donc pas le fait de pas rentrer dans l'autobus ou le métro, c'est lié à l'électricité, bien que c'est également lié à d'autres choses, qui est le fait de sortir loin pendant le Shabbat. Shabbat, on ne va pas loin, on reste autour de chez soi. D'accord? Ok. Alors ensuite, Shmuel nous a parlé de, il a évoqué le sujet de porter quelque chose. D'accord? C'est quoi cette idée-là de ne pas porter? C'est pas Ouais, de vraiment porter. Porter Vas-y, ouais. chose du domaine privé au domaine Voilà, public. exactement. Ce qui est interdit en vérité, c'est de faire passer un objet d'un endroit qui est considéré comme un endroit privé, un domaine privé, à un domaine public. On verra que dans la halakha, l'espace se divise en 4 catégories. D'accord? On a 4 catégories d'espace. Domaine public, domaine privé, carmélite et Mekom Ptour. D'accord? Les deux, j'expliquerai une autre fois. On n'a pas le droit pendant Shabbat de faire passer un objet du domaine privé au domaine public. Donnez-moi des exemples. Je sors de chez moi Shabbat. Une poussette avec les enfants, tout ça. Une poussette. Poussette. Je ne peux pas partir avec une poussette. Quoi encore? Un sac. Un sac, un mouchoir. Mm. Un bic. Pas de bic. On ne porte pas de bic. Le bic? C'est quoi bic? Un stylo. Ah, un stylo bic. Moi, dans ma tête, je pense au mot biquette. Je me dis, bien marrant. De quoi il parle? Ok, d'accord. Pas d'argent et pas de carte d'identité, pas de papier. Pas de papier, pas d'identité, rien. On a les poches vides. Pas de clé. Clou. Pas de clé. Ça veut dire, mais c'est impossible. Là, on est en Israël, et en Israël, en réalité, ça se vit différemment. Parce qu'en Israël, on a une solution qui est le hérouv, où on transforme le domaine public en un domaine privé. D'accord? Avec une façon de faire, on verra un jour. Et donc, on peut en effet, en Israël, dans une grande partie des... Pas parce que c'est Israël, hein, parce que ce sont des villes où on peut le faire, parce que c'est une majorité juive et des gens pratiquants, avec un rabbinat important, on peut faire ça. On peut également faire un hérouv en dehors d'Israël. Il y a des endroits dans le monde où on peut porter pendant Shabbat, parce qu'ils ont fait ce hérouv, ils ont transformé le domaine public en domaine privé. Mais sinon, imaginez-vous quelque part où il n'y a pas de hérouv, prenez Paris ou n'importe quelle ville en France, vous imaginez l'angoisse? Comment on sort de chez soi quand on n'a pas de clé? Comment on fait quand il pleut? On n'a pas de parapluie. Comment on fait quand on n'a pas de mouchoir? On est totalement, vous voyez, en fait, c'est intéressant parce qu'on est en train de voir qu'on est en train en fait d'alléger, d'accord, la personne de tout ce qui est utilisation de feu, d'électricité, sur soi, plus rien. On revient à une sorte de condition comme ça, quasi naturelle, très proche de... On a le droit de porter des habits. C'est la seule chose qu'on a le droit de porter. Et encore, même dans les habits, il y a des réflexions. Est-ce que je peux mettre sur moi, par exemple, des habits inutiles? Ben non. Un habit dont je n'ai pas besoin, je le porte, pas besoin. Il y a tout un débat sur des lunettes de soleil. Parce qu'a priori, des lunettes de soleil, ce n'est pas nécessaire. D'accord? À moins que, imaginez-vous, je marche dans la rue, j'ai mes lunettes à moi, et je marche dans un endroit où je ne peux pas porter, je ne peux même pas une demi-seconde enlever mes lunettes et les porter. Je ne peux pas. 4 pas je ne peux pas faire 4 pas avec quelque chose en main. Je m'arrête, d'accord, je m'arrête, je peux nettoyer sur place et après je continue. On verra après le cas j'ai un enfant qui commence à chialer, un enfant qui pleure, commence à pleurer comme ça, il marche un petit peu, mais il n'est pas très grand non plus. Il ne veut plus bouger. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il ne veut plus bouger. Qu'est-ce que je fais avec l'enfant? Alors moi, j'ai vu des cas, d'accord, j'ai vu des cas de mes yeux. Les gens, ils laissent leur enfant, ils l'abandonnent, ils partent. Ils foutent le camp, ils laissent leur enfant, c'est fini. Il n'y a plus d'enfants. Non, je plaisante, hein, faut exagérer.
Tu vois les personnes qui font quand même, c'est dur, hein. Non, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Un enfant, on peut d'abord, on peut lui expliquer gentiment, on peut lui prendre la main. S'il ne réagit pas, on peut le placer, un coupon dans le ventre. Ça reste pas de marque. Donc, je ne sais pas, moi, il y a différentes façons de faire. Simplement, mais il y a des façons, en vérité, Shabbat, peut-être même de porter un enfant. On verra. Est-ce qu'un enfant peut être porté ou pas, mais en tout cas, a priori, si je ne peux rien porter, donc la base, c'est qu'on ne porte rien. D'accord? On ne porte rien. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, je suis invité chez des gens, je ne vais pas amener de cadeaux. Je ne peux pas amener de fleurs, je ne peux pas amener... d'accord? On a compris. Donc, vous imaginez, on a nos habits sur nous, rien d'autre. D'accord? Rien d'autre. Même, et quand je vous dis pas porter, c'est même pas une question de quelque chose de volumineux. D'accord? Il y a tout un chapitre dans le Talmud qui nous parle justement des différents volumes. Est-ce que je peux avoir sur moi, par exemple, allez, une toute petite, un raisin sec? Un raisin sec, de peur d'avoir un petit peu faim et d'avoir rien. Même pas un raisin sec. D'accord? Rien du tout, rien du tout. Donc, ça veut dire que quand je sors de chez moi le Shabbat, avant de sortir, je dois inspecter, encore une fois, pas en Israël. D'accord? Israël, on a réglé le problème. Mais a priori, je dois vérifier que mes poches sont vides, entièrement vides. D'accord? Après, ça pose des questions, parce qu'imaginez-vous, la fameuse blague juive, quelqu'un qui marche dans la rue et il voit un billet de 500 € dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, cette personne-là. Il ne peut pas lâcher prise. Alors, on ne peut pas le prendre, évidemment, d'abord parce qu'il ne peut pas porter, deux, parce que c'est de l'argent que je ne peux pas l'avoir dans le Shabbat. C'est des questions comme ça intéressantes. En vérité, en halakha, ça peut être travaillé par plein de sujets. Ok, donc on a vu l'électricité, le feu, porter. Quoi encore? J'ai une question. J'ai entendu, on m'a dit qu'il y a des, comment on dit ça, des hérouves naturels. Par exemple, que c'est les montagnes qui entourent. Ce qu'on disait en Martinique, c'est la femme de mon cousin qui vit ici. Et elle nous a dit que normalement, on pourrait, nous, en Martinique, c'est entouré d'eau. Et ça fait que ça peut être... Tu dis sur une île, on verra. En effet, il y a des possibilités, quand tu as des frontières naturelles, d'utiliser ça. Par exemple, quand on a des endroits comme Strasbourg, par exemple, hein, je vais vous montrer ça. À Strasbourg, par exemple, on a le... Comment s'appelle la rivière là-bas, Strasbourg, mince. Oublié. Elisha, comment ça s'appelle la rivière à Strasbourg? Elle n'est pas là, Elisha? Le Rhin, Le Rhin, je crois. puis, Il me semble. Hein. Il me semble. Tu traverses Strasbourg. Hein. Ah, en tout cas, imaginez-vous qu'on a la ville, on a autour comme ça, d'accord, ou l'île Saint-Louis à Paris, par exemple. D'accord, l'île Saint-Louis à Paris. D'accord, on a donc on a un quartier et on a autour, tout autour, on a un fleuve. Donc, ce qu'il faudra en fait, c'est ici fermer. Comment on ferme? Des façons de fermer avec une sorte de fil qui va d'un endroit à l'autre, d'accord? Il y a des façons de fermer, même un peu différentes, mais bref. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est ce qu'on appelle faire le hérouve. Le hérouve, sachez que dans la halakha, la façon dont on fait un hérouve, c'est très compliqué. C'est énormément de... L'idée, elle est simple, hein, on transforme le domaine public en domaine privé. Bon, il y a une façon de le faire, mais en tout cas, après, pour les modalités de pratique, comment on fait un hérouve, il faut avoir des connaissances en mathématiques, en géographie. Ça devient vachement compliqué, quoi. Ok, quoi encore? Donc, on a vu électricité, feu. Donc, feu, c'est pas cuisiner, par exemple, d'accord? Pas de cigarette, pas de cigarette. Ok. Porter, on a vu porter. Quoi encore? L'argent, pas le droit, enfin pas le droit. Oui, interdit de parler d'argent ou même de toucher. Alors, voilà, très bien. Donc là, en fait, tu parles, en fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Oui. En fait, ce que j'essaie de faire avec vous maintenant, c'est, vous voyez, là, tu me donnes une idée qui est l'argent. D'accord? En fait, ce que je veux faire avec vous maintenant, c'est voir d'abord les grandes catégories. L'argent, ce n'est pas une catégorie grande en soi. On n'a pas le droit pendant Shabbat d'acheter, de faire passer d'un domaine à un autre, et au niveau public de portée, mais également au niveau de la transaction. D'accord? Je ne peux pas acquérir quelque chose pendant Shabbat, c'est vrai. Et ça fait partie justement du problème de passer d'une propriété à une autre. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point que je dis, ce n'est pas toucher de l'argent. Ça, c'est lié à un autre grand concept qu'on va avoir pendant longtemps, qui s'appelle Mouktsé.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce mot Moukse? Oui, Moukse, c'est tout ce qu'on ne doit pas utiliser pendant Shabbat. C'est les objets de la vie quotidienne qu'on ne doit pas utiliser pendant Shabbat. Alors, ce n'est pas uniquement des choses qu'on ne peut pas utiliser. L'utilisation, par exemple. Déplacer, oui. Exactement. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que mon téléphone, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est électrique pendant Shabbat. Donc, je le laisse sur la table, que je le mets quelque part, d'accord? Mais Moukse, ce n'est pas l'utilisation d'un objet interdit. Ça veut dire carrément, je me déconnecte de cet objet. Dans ma tête, il n'existe plus pendant Shabbat. Et donc, je n'ai même pas le droit de le toucher, de le déplacer. Je peux le toucher si je veux. Je ne vois pas pourquoi j'irais toucher mon téléphone. En tout cas, je n'ai pas le droit de le déplacer. Mais on peut pas, il n'y a pas une histoire qu'on peut mettre quelque chose de Moukse sur quelque chose de kadosh pour le déplacer? Alors, après, on verra toutes les lois de Moukse. Bien sûr, imagine que j'ai mon téléphone sur la table où on va tous manger pendant Shabbat. Ou alors, j'ai oublié mon téléphone sur le lit où je vais dormir. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas dormir. D'accord? Donc, il y a différentes façons, justement, après, il y a différentes catégories de Moukse. D'accord? Différentes catégories de choses qui sont Moukse. Et donc, à ce moment-là, différentes façons de, certaines fois, permettre leur déplacement. Et vous comprenez que le principe de base, c'est de se séparer de quelque chose qui n'a pas d'utilisation pendant Shabbat et de ne pas le déplacer. Je vous l'avais dit une fois, par exemple, une feuille A4 blanche. D'accord? Une feuille A4 blanche. Est-ce que pendant Shabbat, c'est Moukse? Oui, parce que elle ne sert à rien. Parce que j'ai aucune utilité, donc je m'en. Moukse, le terme, ça veut dire Moukse minadat. C'est séparé de mon esprit. Hein, un petit truc comme ça, une feuillette en plastique. Pendant Shabbat, est-ce que je peux la déplacer? Non, c'est Moukse. Je n'en ai rien à faire pendant Shabbat. À moins que, avant Shabbat, je me suis dit, tiens, je vais avoir besoin de ça pendant Shabbat. Je vais avoir besoin de ça pendant Shabbat. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, je vais en avoir une utilisation. Et donc, je pourrais l'utiliser. OK? Je vais vous donner un exemple un petit peu cynique, mais qui est un exemple réel. Est-ce qu'un caillou pendant Shabbat, c'est Moukse ou pas? Un caillou, une pierre? Oui. Je n'ai rien à faire avec un caillou pendant Shabbat, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas le droit de le déplacer, un caillou. Et bien, rappelez-vous qu'il y avait des années, maintenant il y a moins ça, bon, heureusement, grâce à Dieu, il y avait des années où certaines personnes à Jérusalem, donc dans les quartiers religieux, refusaient que des voitures traversent le quartier religieux pendant Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lançaient des pierres sur les voitures en criant « Shabbès, Shabbès », les fanatiques. Et alors, il y en a qui ont dit « Mais comment ils font? C'est interdit de faire ça pendant Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit de prendre un caillou. Tu ne peux pas déplacer un caillou. » Alors, eux, au nom du respect du Shabbat, ils profanent le Shabbat. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant Shabbat, ils prenaient des cailloux, ils les réunissaient, ils les cachaient, et ils disaient pendant Shabbat, on va en avoir besoin. Vous imaginez où peut aller le vice? C'est vraiment ça, rentre dans la catégorie, ça dont on avait parlé, les personnes qui se servent de la halakha pour faire des choses tordues. D'accord? C'est vraiment ça. Hein, en tout cas, ça, c'est une grande catégorie donc, qui s'appelle Moukse. Et donc, le Moukse, vous allez voir, c'est aussi une catégorie qui est vraiment qui est très vaste, hein, qui va vraiment dans beaucoup de choses dans notre vie et qui, encore une fois, nous déconnecte. Donc, imaginez-vous, pas de feu, pas d'électricité, on ne porte pas d'argent, on ne déplace rien dont on n'a pas besoin. D'accord? Sauf si on le pense avant. Ok, quoi encore? Des grandes catégories. On n'a pas le droit de prévoir, faire des plans pour après Shabbat. D'accord. C'est quoi la grande catégorie? En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous, en fait, pour vous donner tout mon... Travailler. Non, je suis en train, en fait, on a 39 travaux interdits Shabbat. On les verra. Étudier. On a 39 travaux interdits et leurs dérivés. Je suis en train d'essayer d'arriver avec vous naturellement à ce qu'on dise les 39 travaux interdits. D'accord? On va avoir besoin de les étudier sur une liste. 39 travaux, c'est les 39 travaux qu'on faisait au Beth Amikdash, non? Oui, mais pour l'instant, laisse de côté. Oui, c'est vrai. Après, on va en parler. Pour l'instant, je veux savoir par rapport à notre quotidien. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes de ce qui est interdit? Donc, toi, Lauriane, qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas le droit de prévoir, n'est-ce pas? C'est quoi comme travail interdit? On peut pas. Alors, d'abord, avant de continuer, donne des idées, donne des exemples. C'est quoi pas prévoir? Bah, imaginons organiser le dimanche, la journée de dimanche. D'accord. Dire qu'on va faire ci, faire ça. D'accord, ok. Faire des projets. Quoi encore? Est-ce que par exemple, faire des projets, donne-moi un exemple de projet. Projeter justement
On ira Oui, faire tous des les- courses dimanche à Darty. Voilà, par exemple. D'accord. Quoi Organiser sa semaine de travail, parler de travail, pas le droit non plus. exactement? Parler de travail, par exemple, c'est vrai. Mais est-ce que je peux, par exemple, quand, quand il y a mon fils qui est à table, là, qui se marie bientôt, je lui dis, mais est-ce que tu as déjà réservé un orchestre? Est-ce que tu veux qu'on aille voir cette semaine une salle? Ça, je peux le dire ou pas? Non, non, parce que ça sort contexte du Shabbat. Ouais, a priori, c'est vrai, mais il y a une petite. On ne fait aucune prévision. Je vais en dire, je vais vous dire après la catégorie. On ne fait aucune prévision pendant Shabbat pour de Shabbat à la semaine. Sauf quand ce sont des réflexions qui sont des réflexions qui sont attachées à une mitzvah. D'accord? Si par exemple, on est à table, on dit, bon, quand est-ce qu'on va faire le mariage? Mardi, jeudi ou vendredi? Alors ça, on peut en parler parce qu'on parle du mariage. D'accord? On est en train de parler du mitzvah. Donc, je peux en parler. Mais donc, ça veut dire que notre prévision ne sera orientée que sur des choses qui sont liées à une mitzvah. Mais tout ce qui est lié à autre chose que Shabbat, je n'ai pas le droit d'en parler, pas le droit d'en prévoir et en vérité, même pas y penser. Ça s'appelle préparation pour Chol. D'accord? Et là, c'est vraiment une catégorie très intéressante. Ça veut dire on se déconnecte. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle en fait de déconnexion. Le grand concept qu'on a, qui va en fait orienter une partie des interdits de Shabbat, d'accord, c'est la déconnexion. Okay, on se déconnecte. Il y a encore après une autre catégorie qu'on verra. Très bien. Quoi encore? Il ne faut pas prévoir. Très bien. On ne peut pas utiliser de produits. On ne se maquille pas, on n'a pas de crème, des choses comme ça. Quoi. Ok. Donc tout ce qui est produit de maquillage. Très bien. Ça fait pas partie. juste le maquillage, enfin, genre les crèmes, tout ça. Quoi. Alors, Genre la cosmétique. Tout ce qui est cosmétique. Voilà, c'est ça. Le maquillage, on a le droit de mettre de la poudre. On n'a juste Ah. pas le droit de... Enfin, sauf si c'est en poudre. Elle absorbe. Alors, vous voyez que là, déjà, comment ça intéresse? Tu vois, on dit d'une part, on ne peut pas se maquiller, et Lauriane qui dit non, mais on peut mettre de la poudre. Donc, alors, on peut se maquiller ou pas se maquiller? Oui, On on ne peut. peut pas être maquillé. Ça veut dire en fait que l'interdit, n'est pas lié au fait de se maquiller. Non, c'est l'absorption. Exactement. C'est lié en fait à quelle action va se faire lorsqu'on va utiliser ou pas telle ou telle chose. D'accord? Même par exemple, imaginons, on fait tomber de l'eau ou quoi, on peut pas aller prendre un petit papier et que ça absorbe. Soit on prend des McVon ou un papier qui est plus grand que la surface qui a été mouillée. Alors voilà. Ça veut dire qu'en fait, on a une autre catégorie, d'accord? On a d'autres catégories qui sont des catégories plus grandes, c'est pour ça que c'est important de les connaître, d'accord? Et qui sont donc des catégories, par exemple, qui sont liées au fait d'étaler, d'accord? D'étaler une matière, d'accord? Et donc, à ce moment-là, si j'étale quelque chose, ça pose problème. Il y en a pour certains rabbins, beaucoup de rabbins, étaler même un dentifrice, d'accord? Ça pose problème. Donc, on a un dentifrice de Shabbat qui est liquide, d'accord? Et donc, l'interdit d'étaler va également ensuite se retrouver dans certaines actions qui sont liées au maquillage. Mais si le maquillage se fait par des poudres qui ne s'étalent pas, alors ça sera permis. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre la catégorie essentielle. D'accord? Donc, on a dit maquiller, on a dit étaler. OK. Ou quoi encore? Qu'est-ce que vous avez encore en tête comme interdit? Allez-y. Mireille, je ne sais plus, je crois que c'est au niveau de l'eau quand on se lave pour Shabbat. Il n'y a pas un problème d'eau chaude, d'eau froide? Oui, il y a un problème en effet. Mais la question, c'est justement, est-ce que c'est lié à l'interdiction de réchauffer de l'eau, et donc c'est la grande catégorie de cuisson, de cuire, ou alors c'est lié au fait même de se laver. D'accord? On a un problème dans le fait de cuire de l'eau, d'accord, de réchauffer de l'eau, c'est évident. Et on a aussi, comme je l'ai dit, un autre problème lié au fait de se laver. D'accord? On ne se lave pas à l'eau chaude pendant Shabbat. On ne se lave jamais à l'eau chaude. On peut se laver à l'eau tiède, à l'eau froide, et jamais comme une douche normale, mais un membre après l'autre. On arrivera au détail de ça, je vous dirai. D'accord? D'accord, très bien.
Même en général, Shabbat, on se lave pas. Enfin, on se lave juste avant et juste après, non? C'est vrai, mais enfin, je vais te donner un exemple. Moi, quand j'habitais au kibbutz, alors, le samedi matin, très très tôt, on se levait à 4 heures du matin, il fallait aller faire la traite des vaches. Je peux t'assurer qu'après avoir passé 4 heures avec nos amis les animaux, quand tu rentres après la traite des vaches, tu sors la vache. Mais c'est autorisé de faire ça? C'est pas considéré comme du travail? Ah, bah justement, c'est une traite de vache avec des machines qui passent en mode Shabbat. D'accord? Qu'on fait passer d'un mode électrique pendant la semaine. Donc, c'est un système. Et le système passe ensuite en mode mécanique. Et avec un autre système pour Shabbat qui est un système de décalage électrique. Et en tout cas, après, donc, tu sens mauvais. Il faut aller te laver. D'accord, mais oui, voilà, mais s'il y a des personnes qui étaient là pour faire marcher, enfin pour que c'est considéré comme du travail. Alors, voilà, très bien. C'est quoi un travail Shabbat? On arrive vraiment à des... Tu vois, c'est quoi un travail interdit pendant Shabbat? Un travail interdit pendant Shabbat, c'est un travail qui est créateur. D'accord? Mais on verra, on va voir ça. C'est un travail, il y a des... si je te dis mettre la table Shabbat, c'est un travail? Mettre la table, c'est un travail ou pas Shabbat? Mais non, parce que c'est pour manger Shabbat, c'est pas... Mais alors, et traire une vache qui souffre, parce que Voilà. qui doit être traite 3 fois par jour. Si on ne la traite pas, il faut le faire, sinon on cause de la souffrance animale. Donc de le Voilà. faire, c'est un travail ou pas? Non, c'est pas un travail. Parce que justement, il y a la souffrance animale derrière, donc c'est ça qui prime. Ah, alors vous voyez que là, on rentre déjà justement dans des questions. C'est quoi véritablement un travail? Qu'est-ce qui fait qu'un travail est permis ou un travail est interdit? D'accord? On verra ça, on verra. Donc, toi, uniquement pour répondre à ta question, Lauriane, il y a des façons évidemment de traire pendant Shabbat. Mais là, je disais ça que pour répondre à la question de la douche pendant Shabbat, où généralement on ne se douche pas. Et sachez que même pour Yom Kippour, d'accord, on partait faire la traite des vaches à Yom Kippour avec ce même système. Et après avoir, on ne peut pas se laver Yom Kippour. Et après avoir fait la traite des vaches, évidemment, on partait se laver. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la synagogue avec l'odeur des vaches, sinon on serait resté seul à la synagogue. Donc on avait l'obligation d'aller se laver. Très bien. Quoi encore comme travail? Allez-y. Donc, je vous rappelle pour l'instant ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit allumer, électricité, feu, cuisiner, porter, mouktsé, argent, prévoir, organiser, maquiller, étaler. OK. Là, on a vu comme travail se laver. Quoi encore? Réparer à manger. Ah, ouais, Lauriane nous dit réparer. Donnez-moi des exemples. Bah, imaginons, on fait du vélo, la chaîne, elle déraille, on n'a pas le droit de la remettre. Oui, mais OK, d'accord. C'est un exemple intéressant. C'est vrai que c'est pour ça qu'on ne fait pas de vélo en vérité. Mais un exemple qui est plus quotidien. Un exemple qui est plus quotidien. Pas des exemples si on est en vélo. Un exemple vraiment au quotidien. Un tire-bouchon, on le casse, on ne peut pas le réparer. Voilà, OK, tire-bouchon. Tu veux dire quoi, le bouchon ou le tire-bouchon? Non, tire-bouchon. Donnez-moi un exemple encore plus. Est-ce que je peux, par exemple, coudre? Non, on n'a pas le droit de tisser. Je me suis déchiré mon vêtement. Non, on n'a pas le droit de tisser, Coudre. tout ça. Faire de fil avec de la laine, ça, on n'a pas le droit. Ouais, d'accord, ça c'est en effet un travail encore différent. Mais donnez-moi des exemples de réparer. Qu'est-ce que je vais réparer pendant le Shabbat? Qu'est-ce que j'ai besoin de réparer? En temps normal, au quotidien, qu'est-ce qu'on répare? Hein? Si quelque chose se détache, enfin, je sais pas. Ouais, donne-moi un exemple. C'est pas l'exemple. Mais oui, c'est quelque chose qui est assemblé. Il y a une pièce qui tombe, on la remet pas. Enfin, Oui, mais je suis plus simple que ça. Je suis à table. Et j'ai une fourchette qui se casse en deux. Faut la réparer. Faut la réparer. D'accord? J'ai une vis qui tombe, j'ai ma porte. Il y a une vis qui tient le truc de la porte. Je ne remets pas la vis. Pour rentrer dans les détails de la chose, d'accord? Tout ce qui demande, en fait, tout ce qui se décompose et devient, en fait, au moins deux parties et qui demande une intervention pour pouvoir être réutilisé, eh ben, je ne peux pas, je répare.
Pareil. OK. Et ça rentre dans quel interdit en vérité? C'est un interdit qui est bien plus large, hein, qui s'appelle Maké Bepatish, le 39e travail, s'appelle en fait mettre un dernier coup de marteau. D'accord? C'est-à-dire rendre quelque chose utilisable. D'accord? On n'a pas le droit, quand quelque chose est inutilisable dans Shabbat, de le rendre utilisable. C'est dans ce cadre-là. On réparer un objet. OK, très bien. Donnez-moi encore des exemples de. Interdit de faire des nattes ou des tresses. De faire je pense que ça rentre. J'ai pas entendu. Interdiction, genre de faire des nattes. De faire des nattes. D'accord. Interdiction de faire des nattes, des tresses. OK. Ça serait quoi ça comme interdit? Ça serait quoi ça comme interdit? Ça va peut-être avec. Hein? D'arracher, non? Alors, arracher, ça serait en fait une crainte. D'accord? Ça serait en fait de crainte d'eux, mais à ce moment-là, j'aurais pu dire également interdiction de se coiffer. Et en fait, on n'a pas tort. Je n'ai pas le droit de me coiffer pendant Shabbat si je sais qu'en me coiffant, On va arracher des cheveux. c'est pour ça que Shabbat, on a une brosse différente, qui est une brosse plus souple. D'accord? Mais faire une tresse ou quoi, c'est pas comme quand on faisait du tissu avant. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est interdit. L'origine, en fait, l'interdiction de, sachez que de faire une tresse, en vérité, c'est lié au travail qui est le travail qui est interdit de construire. Bonnet. D'accord? On parle de construire. La tresse, elle appartient à cette catégorie-là. D'accord? Elle n'est pas liée à l'interdiction de tisser. L'interdiction de tisser, c'est lié aux vêtements. Donc là, c'est mon corps, c'est pas pareil. Ok. Excusez-moi. Oui. Je suis peut-être trop tard, mais au point de vue de la vaisselle, on n'a pas le droit d'essorer, n'est-ce pas? Ah, alors attends. Là, tu te proposes encore une autre. Je note pour l'instant, vous savez. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous savez déjà? Parce qu'on le vit tous les Shabbatot. Bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant, c'est quoi, qu'est-ce que tu dis, toi, Shmuel? On ne peut pas essorer. On a une brosse spéciale pour le Shabbat, pour la vaisselle. On n'a pas le droit d'essorer. Ça veut dire, donne-moi des exemples. Donc, essorer, c'est prendre une éponge, d'accord? Ou alors un torchon. Un torchon, Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai pas le droit. Imaginez-vous que chez moi, j'ai pendant Shabbat du Coca-Cola qui tombe par terre. Comment je fais pour nettoyer du Coca-Cola qui tombe par terre? Il faut que je prenne une serpillière, d'accord? Un torchon, une serpillière, et que je la pose dessus et que j'essore. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui se mettent à boire le Coca-Cola comme ça par terre. Vous voyez? J'ai vu de mes yeux des gens qui faisaient ça. Les mêmes qui laissaient leurs enfants dans la rue, ils rentraient chez eux et ils buvaient du Coca-Cola du sol. Vous vous rendez compte? D'accord? On va donner un nom à ce personnage qui fait que des choses folles, d'accord? Excusez-moi. Vraiment, c'est une blague. Bien sûr que c'est une blague, ça va pas ou quoi? Et là, écoute-moi, il y a un moment, après 4 mois, il faut savoir quand est-ce que je blague ou pas. Hein. Alors, évidemment, il y a des façons de ramasser, d'essorer ou pas. Des fois, on peut poser uniquement dessus. Mais par exemple, tu as raison, les éponges pour faire la vaisselle pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre des éponges que j'essore. D'accord? Il y a donc des éponges spéciales de Shabbat. Ok? Shabbat, j'ai pas une serviette et d'essorer ma serviette. C'est pour ça, Shabbat, c'est une des raisons pour lesquelles également on ne peut pas se laver ou quand je me lave, c'est un problème justement pour essorer ensuite la serviette. Et vous vous rendez compte, et là on a vu pour l'instant encore que peut-être 20%, d'accord, d'une partie des travaux interdits. Et vous vous rendez compte un petit peu comment ça rentre dans notre quotidien? Vas-y, qu'est-ce que tu disais, Zach? Non, c'est bon. C'est bon. D'accord. Ouais. Allez-y, on continue. Donnez-moi encore des... Je ne sais pas si on a le droit de tuer des insectes. Je sais pas, il y a un moustique. Je ne sais pas si on a le droit de l'écraser. Alors, tu dis Shabbat ou en général? Non, je disais Shabbat, mais peut-être en général aussi, du coup, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui t'énerve énormément. Quelqu'un qui t'énerve énormément.
Shabbat, on n'a pas le droit de le tuer. On n'a pas le droit de tuer. Pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de tuer nos amis. C'est pas possible. D'accord? Bref, évidemment, en vérité, c'est une interdiction qui prend sa source dans l'interdiction de tuer un animal, shrita. D'accord? Il y a toutes sortes de détails également. C'est vrai que d'abord, on ne tue pas un animal de façon générale. En fait, tu peux pas, même pendant la semaine, hein, tu peux pas, s'il y a un moucheron qui est là, qui se balade, tu peux pas venir et l'écraser. On ne tue pas un animal. D'accord? C'est tout bête, mais pour ceux qui sont un petit peu, on va dire, maniaques dans notre groupe, ben, c'est aussi une façon de commencer à avoir un rapport un peu différent au monde et à tout ce qui vit dans le monde. On ne tue pas comme ça Stam. D'accord? Évidemment, ça ne veut pas dire que s'il y a des animaux qui sont dangereux, on ne peut pas les liquider. Il y a une guêpe qui rentre dans la maison. Alors, il y a des façons où on doit faire sortir. D'accord, évidemment, ou des moustiques, ça pose des questions. Sachez que la question des moustiques qui nous réveillent la nuit est un grand débat halachique. D'accord? Bref, donc c'est vrai que c'est une question. Bref, quoi encore? Jouer d'un instrument. Jouer d'un instrument. Est-ce que ça rentre dans une catégorie d'un interdit en soi? Non. Musique. Non, il n'y a pas d'interdiction de faire la musique pendant le Shabbat. Mais par contre, j'ai une interdiction de réparer. On a déjà vu. C'est parce que par peur que l'instrument se casse. Exactement. C'est très intéressant de comprendre ça. Souvent, on pense qu'on n'a pas le droit de faire de la musique. On a le droit de faire de la musique pendant le Shabbat. Mais on n'a pas le droit, au cas où, de réparer. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. D'accord? C'est pour ça que c'est interdit. Donc, interdiction de réparer. Ça a été interdit parce que par peur, ou on peut le faire, mais si ça se casse, on répare pas. Alors, on verra. Quand il y a un décret de ne pas réparer, d'accord, de ne pas réparer, alors c'est un décret qui, même qu'on ne fait pas, même si, imaginez-vous, vous avez un instrument de musique et vous avez un piano dans une matière qui ne se cassera jamais. Même si vous posez dessus une bombe, ça ne va pas se casser. Non, quand il y a un décret des sages de ne pas réparer, et donc pour ne pas arriver à réparer, on va interdire une action, d'accord? Cette action reste interdite dans tous les cas, même si on ne peut pas arriver à réparer. Parce qu'on va toujours en fait respecter les décrets des sages dans leur généralité. Parce qu'un décret, c'est fait pour empêcher d'arriver à une certaine situation. Et si après chacun dit « Allez, moi, dans ma situation à moi, ça serait possible, et comme ça serait possible », alors il n'y a plus de décret à ce moment-là. D'accord? Et donc, il n'y a plus non plus d'ordre, et donc on ne fait pas. Ok, quoi encore? Il y a l'interdit. On a le droit de... Pardon, désolé. En même temps. Oui. Oh, on peut pas racler? Attends, vous avez pris la parole à Yitzhak qui voulait dire quelque chose. Ah oui, pardon. Non, mais je peux le dire après, hein, il n'y a pas de souci. Vas-y, Louise. Allez, vas-y, on veut t'écouter, Yitzhak. Ok, bon alors, juste très très rapidement, du coup, il y a l'interdit de Zoréa, donc de semer, et par exemple, quand on fait tomber de l'eau par terre dans son jardin, et ben ça compte comme une mélacha. Ah, alors voilà. Alors, c'est quoi en fait? On a une interdiction qui est une interdiction de semer. D'accord? De semer, mais véritablement, hein, d'être dans un champ et de semer. Vous allez dire, mais aujourd'hui, qui c'est qui sème? Personne ne sème, d'accord? Enfin, tout le monde sème beaucoup, mais personne ne sème véritablement. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? En vérité, j'ai pas le droit de semer et j'ai pas le droit non plus à ce moment-là d'avoir tout ce qui est dérivé de ce qui ressemble à semer. Par exemple, je n'aurais pas le droit pendant Shabbat à la maison de mettre de l'eau dans mes fleurs. D'accord? Mettre de l'eau dans mes fleurs. Je n'aurais pas le droit, j'aurais pas le droit, par exemple, je suis dans mon jardin, d'accord? Je suis dans mon jardin, j'ai pas le droit d'arroser mes plantes. Bon, j'ai pas le droit dans mon jardin, si je veux me laver les mains, et bien de me laver les mains et que l'eau tombe ensuite dans la terre. Vous voyez? C'est la même idée. Je peux aller même plus loin que ça. J'ai pas le droit de déplacer un pot de fleurs. D'accord? Enfin, ça, on verra après les dérivés, mais en effet. Donc, semer, j'ai pas le droit. Avec des dérivés, donc, qui sont des dérivés qu'on connaît aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'il y a une grande catégorie, je vais voir, que vous avez oublié? Des grandes, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit encore une fois, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des grandes catégories qu'on a oubliées? Une catégorie, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît dans notre quotidien. Essayez de penser au moment où on mange. Est-ce qu'il y a des choses dans notre façon de manger qui, Shabbat, est interdite?
Il y a la mélacha de Toren, je crois, qui est celle de couper en tout petits morceaux. Ouais. Mais enfin, c'est pas très commun. En général, puisqu'on a le droit de couper la viande, a priori, c'est que c'est vraiment des petits détails qui sont pas très communs dans la vie quotidienne, je pense. Oui, alors d'abord, tu as raison, une seconde, je vais un petit peu élargir ce que tu dis. C'est lié, par exemple, c'est vrai que est-ce que je peux faire une salade pendant le Shabbat? Oui, on peut. Je peux faire une salade, t'es sûr? Je peux faire une salade et couper très très petit comme ça, ma Non, salade. pas beaucoup, mais coupé normal, non? Ok. Alors, je peux faire ça normalement, mais je ne peux pas utiliser des instruments spéciaux. Par exemple, vous savez, il y a des fois des petits trucs comme ça, où on met l'œuf, on ferme et l'œuf, il se coupe en deux, en quatre comme ça. Ouais. Je n'ai pas le droit. Si je veux, par exemple, râper une carotte avec un instrument spécial, je n'ai pas le droit. D'accord? Tout ce que dont Yitzhak a parlé, c'est vrai, il y a une impossibilité pendant le Shabbat de moudre, de râper, de couper petit avec des instruments spéciaux, c'est-à-dire la nourriture. D'accord? Il y a encore une autre chose qui est liée à la nourriture pendant le Shabbat. On n'a pas le droit de trier. D'accord? Et ça, c'est en effet quelque chose de très présent. D'accord? L'interdiction de trier. C'est-à-dire, donnez-moi des exemples. À quel moment je trie? Bah, imaginons, on a des légumes, par exemple, des petits pois, des carottes, des champignons. Je les mange. Oui, mais on n'a pas le droit, par exemple, de séparer les carottes, les petits pois et les champignons. On ne peut pas trier. Mais oui, mais pourquoi je vais les séparer? Bah, y a des gens qui ont la phobie des aliments mélangés, ils veulent séparer. Ah, d'accord. Mais la halakha, elle n'est pas faite pour les gens avec des phobies, a priori. Elle est faite pour tout le monde. Non, Donc, trier le mauvais du bon, s'il y a des trucs à... Voilà. Imaginez par exemple que je mange du poisson. Quand on mange du poisson, d'abord, donc il y a un principe d'abord qui est de ne pas trier. C'est un principe qui s'applique dans le monde de la nourriture, mais également dans d'autres cadres de la vie pendant le Shabbat. D'accord? De ne pas trier. Mais par exemple, je mange du poisson. Quand on mange du poisson, ou alors de la pastèque, d'accord? Eh bien, il y a des choses que je vais manger, des choses que je ne veux pas manger. Personne n'aime manger des arêtes. Donc, si jamais je prends mon poisson et j'enlève les arêtes, alors je vais faire à ce moment-là une action de tri. Je n'ai pas le droit pendant le Shabbat de faire ça. D'accord? Ou alors, si je prends ma pastèque, je prends ma pastèque comme ça, ma main c'est la pastèque, et avec mon couteau, j'enlève comme ça les petits pépins, d'accord? Je n'ai pas le droit pendant le Shabbat de trier. Donc, il y a des façons différentes de le faire. D'accord? On peut le faire différemment. Je peux manger le bout de poisson et enlever les arêtes. D'accord? J'ai connu des gens qui prenaient des pastèques et quand ils mangeaient les pépins, ils jetaient comme ça sur les enfants qu'ils avaient abandonnés dans la rue. Et c'était vraiment, j'ai vu, hein, c'est pas. Bref, vous avez compris. Il y a des façons. Ce que je veux dire en fait par ça, en fait, c'est que j'aimerais dire quelque chose. Par cette petite blague là que je vous fais, en vérité, c'est des blagues. Mais en vérité, sachez que on est des fois face à des personnes qui Shabbat, pour être scrupuleux de la loi et des lois de Shabbat, eh bien, on devient un peu ridicule. D'accord? On devient un peu ridicule. Et l'interdiction d'être ridicule n'est pas marquée dans la Torah parce qu'elle est évidente. Et tout n'est pas marqué dans la Torah parce que les choses qui sont évidentes, il ne faut pas les marquer. Mais c'est vrai que on voit des fois des personnes qui font des choses absolument folles et ils disent, mais c'est comme ça la halakha. Mais tu donnes un exemple de quelqu'un de taré. D'accord? Donc, la halakha, a priori, elle n'est pas censée nous rendre tarés. D'accord? Donc, ça, c'est en effet le fait de trier. D'accord? Donc, on verra comment le Shabbat, on ne trie pas. OK? Est-ce qu'on a encore raté? Oui, on a encore raté quelque chose d'intéressant, c'est vrai. On a pensé encore à quelque chose de notre quotidien qu'on fait quasiment tous les jours. Hein. Écrire. D'accord? Pas pendant Shabbat, écrire. Alors, évidemment, on avait vu quelque chose qui est... Comment? C'est pas écrire, c'est pas laisser une trace. Non, c'est écrire, mamoche, écrire. Écrire. Vous n'avez pas dit qu'on... Excusez-moi, je ne sais pas si c'est vous ou pas, non, on ne peut pas écrire, d'accord, mais de manière inhabituelle. Attends, on va voir après. On va voir après, bien sûr. Il y a des fois des façons d'écrire. Si, comme j'ai une fois, je vous ai raconté, si on se retrouve dans l'obligation d'écrire quelque chose, de signer, je suis à l'hôpital, je dois écrire, je dois signer, alors je prendrai de la main, si je suis droitier, j'écrirai de la main gauche, j'écrirai 2 lettres et pas plus, d'accord, pour ne pas rentrer dans la catégorie écrire. Parce que quand on dit interdiction d'écrire, il faut définir c'est quoi écrire. Vous comprenez que
il y a quelque chose de passionnant dans les lois de Shabbat, comme dans la halakha d'une façon générale. C'est que quand en fait on nous dit que c'est interdit, et on nous dit de ne pas écrire, ah ben d'accord, mais là on rentre dans des catégories qui sont généralement, on te dit mais écrire c'est quoi écrire? Qui écrit et pourquoi on écrit? Et dans quel cas on écrit? Et c'est quoi véritablement écrire une écriture? Et quand on écrit, est-ce que c'est pareil qu'on dessine? D'accord, des fois on fait des... Vous voyez, on rentre dans des définitions en fait d'actions quotidiennes sur lesquelles on a arrêté de réfléchir. Qui c'est qui réfléchit généralement sur le fait d'écrire? Non, on le fait, on signe, on marque, c'est tout quoi. Donc Shabbat, on ne peut pas écrire. C'est vrai. Bien. Alors tout ça, d'accord, plus ou moins, d'accord, on a encore passé évidemment. Que je peux marquer une lettre avec mon ongle, d'accord? Parce que ça s'appelle. Est-ce qu'écrire avec son ongle, ça s'appelle écrire, d'accord, sur un papier? Est-ce qu'écrire sur une fenêtre avec de la buée, ça s'appelle écrire? Est-ce qu'écrire sur de la neige, c'est écrire? Vous voyez tout ça? Donc écrire, c'est lié également à une certaine continuité. Bref. Donc on a vu, vous avez vu pas mal de choses qui sont en fait liées vraiment à l'esprit de Shabbat. Bien plus que l'esprit de Shabbat, vraiment à la vie de Shabbat. Et tout ça est censé justement nous libérer. Ça veut dire que, je peux vous dire qu'un des grands livres de Halakha, c'est un commentaire qui a été écrit par un rabbin très important qui s'appelle le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim est un rabbin à la fin du 19e siècle qui est un génie de la Halakha, mais pas que. C'est lui d'ailleurs qui a écrit le plus gros livre qui s'occupe de Lashon Hara. D'accord, le fait de dire de la médisance. Là, il a écrit 350 pages, 2 livres, sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire. Vous imaginez un petit peu 2 livres de 350 pages où on nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire. Qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de médisance, de colportage? D'accord, je vous dis, c'est une différence essentielle entre le monde juif et le monde des autres spiritualités. Dans toutes les religions, et même sans religion, pas la peine d'être religieux et de croire en Dieu pour ça, on nous dit, c'est pas bien de dire des choses sur les autres. C'est pas bien de parler sur les gens. D'accord, c'est petit. Mais dans le monde de la Torah, on ne nous dit pas uniquement la grande déclaration, le grand principe. On nous dit, tu vois ce grand principe, maintenant on va rentrer dans les petits détails de la vie. Il y a des fois, tu ne te rends même pas compte combien au quotidien on dit et on fait certaines choses qui en vérité sont vraiment de la médisance. D'accord? Et on donne également, par exemple, toutes sortes de barrières pour ne pas arriver. Allez, un exemple tout bête. Est-ce que j'ai le droit de dire, je suis avec un copain, est-ce que j'ai le droit de parler d'un ami et lui dire, t'as entendu ce truc super qu'il fait? C'est un mec bien, hein? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non. Parce que généralement, la tendance humaine, c'est quand on parle de quelqu'un, on commence par dire des choses sympathiques, et après on en arrive à dire, ouais, c'est vrai, mais t'as pas entendu quand même que... Vous voyez? Alors, et ça, c'est réglementé de façon incroyable. Bref, ça, c'est vous parlez de ce Chafetz Chaim, ce monsieur donc, qui a écrit ces livres-là, mais il a écrit sinon énormément d'autres commentaires sur le Shulchan Aruch, la première partie du Shulchan Aruch. Et dans son introduction aux lois du Shabbat, il écrit que toute personne qui n'a pas étudié en grande profondeur les lois de Shabbat transgresse toujours Shabbat. Quand on ne connaît pas des lois de Shabbat de fond en comble, on transgresse toujours Shabbat. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, en vérité, on a toute une vie pour apprendre les lois de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train d'étudier ces lois. Et mais attention de ne jamais confondre le but, enfin, comment dire, la fin et les moyens. D'accord? Quand on étudie Shabbat, un problème de halakha, dans notre tête, toujours on se dit, on est en train de s'occuper du moyen, pas de la fin. C'est pour ça que moi, je pense que, par exemple, le Shabbat, on ne doit pas étudier les lois de Shabbat. D'accord? On ne doit pas étudier le Shabbat. Soit si on a vraiment une question, on a un problème sur place, on doit ouvrir un bouquin pour trouver la réponse. Mais sinon, on ne doit pas, à mon avis, étudier pendant Shabbat des lois du Shabbat. Pourquoi? Parce que les lois de Shabbat doivent devenir quelque chose de naturel. D'accord? Pour nous rentrer naturellement dans une autre dimension, dans une autre sphère. On sait que quand vendredi soir, Shabbat arrive, plong, on change. On rentre sur un autre mode. D'accord? C'est un mode qui, et m'excuse de dire un peu d'apologie ce soir, mais ce n'est pas de l'apologie. C'est un mode d'être qui n'existe plus dans le monde aujourd'hui. D'accord? Sauf si vous partez peut-être chez les fakirs, des personnes qui sont dans une grande spiritualité, mais à ce moment-là, eux aussi, ils ne font pas de différence entre le vendredi et le Shabbat et le dimanche.
D'accord? C'est un mode d'être qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord? C'est un mode d'être qui est rare. Le Shabbat, quand on le comprend comme étant un jour d'interdiction, c'est l'enfer. C'est horrible. Et quand on le comprend comme étant une occasion de vivre différemment, d'accord, une sorte de seconde vie, mais dans cette vie, chaque semaine, alors à ce moment-là, ça devient une sorte de challenge spirituel incroyable et auquel, en fait, on n'est jamais habitué. On n'est jamais habitué. D'accord? C'est dur de recevoir le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est quand même 25 heures. Donc, il faut meubler son Shabbat, il faut organiser quelque chose. Bref, vous avez compris. Est-ce que vous avez encore des idées concernant ce qui est interdit Shabbat ou alors des questions générales? Juste, oui, il y a une interdiction d'emballer. D'emballer des cadeaux, enfin des cadeaux. Emballer des cadeaux. D'après toi, ça vient de quel cadre? Dans quelle sorte d'interdiction ça peut venir? Donc, ce sera emballé, c'est-à-dire que j'ai un cadeau, je vais chez quelqu'un et je veux amener un cadeau. D'accord? Et donc, je prends une sorte de papier cadeau, je le mets autour et je l'emballe. C'est ça dont tu parles? D'accord? Quelle sorte de cadeau? D'abord, ça dépend comment tu le fais. Ce n'est pas une interdiction absolue. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas exactement d'où ça vient, c'est juste que moi, ça m'est arrivé dans ce Shabbat-là, j'avais un cadeau pour quelqu'un. Ouais. Et on m'a dit, Louise, attention, quelqu'un qui se met sur Shabbat m'a dit, il ne faut pas que tu fasses faut pas que tu l'emballes et tout. J'ai dit, ok. Je n'ai pas demandé en fait. Mais... Alors, regarde, en vérité, prendre un objet et l'enrober de quelque chose, sur un papier, ou tu vois, en soi, ce n'est pas interdit. Ce qui serait interdit, ça serait par exemple de prendre du scotch, de scotcher. Ça serait ensuite, évidemment, le déchirer. D'accord? Ça serait tout ça. Mais en vérité, si je prends et j'enrobe dans quelque chose, ce n'est pas interdit en soi. Si par exemple, je vais chez quelqu'un, je prends une bouteille et je la mets dans une chaussette, d'accord, je ne sais pas, pour garder la fraîcheur, ce n'est pas interdit. D'accord? C'est en fait après ce qui peut arriver. Ah, ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc pour l'instant, ok. Vous avez encore d'autres remarques ou d'autres questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, maintenant pour l'instant? Applaudir, c'est autorisé ou pas? Ah, très intéressant. Est-ce que vous avez déjà vu des gens pendant Shabbat, comment ils applaudissent, comment ils frappent des mains? Chez moi, on applaudit, on fait comme si on était quelque chose sur un sandwich. C'est-à-dire comment? Comme ça? Non, pas comme ça. On fait paume de main, dos de la main, paume de main, dos de la main. Ah voilà, comme ça. Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça en vérité. Pendant Shabbat, il y a une mitzvah, d'accord, de chinouille. C'est-à-dire, puisque c'est un jour différent de tous les autres. Ah, de changement. Exactement. Donc, on fait des choses différemment. Il n'y a rien d'interdit à faire comme ça. D'accord? Même pas dans le fait de faire du bruit naturel. Il y a même des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de siffler. On a le droit de siffler pendant Shabbat. Les kabbalistes n'aiment pas le fait, une seconde. Les kabbalistes n'aiment pas le fait de siffler. Mais ce n'est pas interdit au niveau de la halakha. Mais on tape des mains différemment pour faire ce qu'on appelle un chinouille. D'accord? Pour changer de la semaine. Même dans des actions qu'on fait au quotidien, on essaie de les faire différemment. D'accord? On veut justement s'imprégner du fait qu'aujourd'hui est un jour différent. Maintenant, si quelqu'un vous dit, moi je tape comme ça pendant la semaine, et bien aujourd'hui je vais taper comme ça, d'accord, derrière la tête, non. Encore une fois, ça rentre dans la bizarrerie. D'accord? Ouais, Shmuel. La communauté, la synagogue à Jérusalem où je vais, Ohel Yeshua, et quand ils chantent, c'est une synagogue séparate, et ils chantent, et ils tapent sur la table. Ouais. Avec ça, ils peuvent faire. Et puis ils ont dansé quand on a fait la prière pour la lune. C'était il y a la semaine passée, la bénédiction pour la lune, on a dansé en aura. Oui, mais c'est d'abord, oui, mais c'est plus Shabbat, déjà, hein, uniquement pour te... Mais taper sur la table et chanter. Alors, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire des actions qui nous font transpirer. Je ne peux pas, pendant Shabbat, aller commencer à faire un marathon. Je ne peux pas, pendant Shabbat, commencer à faire du sport. Alors, on dit, oui, mais c'est mon kiff. C'est le Oneg Shabbat, d'accord, le plaisir du Shabbat. Oui, alors si je kiffe, je peux aller marcher, faire un tour, bien sûr. Et commencer à faire le Shabbat, la course, non. D'accord. Dans ce cadre-là, on n'a pas le droit de danser pendant Shabbat. Mais encore une fois, là, on dit, mais c'est quoi exactement danser? Et là, dans la halakha, on a différents avis. Il y en a qui disent que danser, c'est vraiment s'exciter, sortir de soi. Il y en a qui disent que danser pendant Shabbat, c'est même avoir un petit pas différent qui serait uniquement un pas de danse. D'accord? Et après ça, ce n'est pas l'effort
qui va fixer si c'est permis ou c'est interdit, c'est la définition, c'est quoi danser. D'accord? C'est quoi danser? Pour certains séfarades, danser, c'est même, encore une fois, avoir une sorte de petit pas comme ça, un pas en avant, un pas en arrière. Il n'est pas en train de danser, il est en train de faire une sorte de gestuelle bizarre. Oui, ça s'appelle quand même danser. D'accord? Donc, on verra également ça. C'est vrai qu'il y a également cette dimension. Très bien. C'est bon pour l'instant? Alors, regardez ce que je vous propose. Je vous propose de faire, maintenant qu'on a encore rien dit, en vérité. On a dit plein de choses, mais on n'a encore rien dit. Mais en fait, de cette façon-là, on a fait en fait un grand état des lieux sur en gros Shabbat. D'accord? Maintenant, on va voir différentes questions, comme hier, d'accord? Et on verra donc si vous avez déjà la réponse. Je prends par exemple parapluie et brosse à cheveux le Shabbat. On en a parlé. Regardez, est-il permis d'utiliser un parapluie un jour de Yom Tov qui ne tombe pas Shabbat? Comment se coiffer le Shabbat sans utiliser de brosse à cheveux? Alors, avant de regarder la réponse, ne regardez pas la réponse. Je la camoufle. D'accord? Je camoufle la réponse. Alors, d'après vous maintenant, avec vos connaissances déjà maintenant, vous pouvez répondre déjà tout de suite. Pour la brosse, prendre une brosse plus souple. Donc, on a le droit si c'est une brosse plus souple. Ouais. Et le parapluie, non, je crois. Mais Alors, d'abord, ce serait quoi l'interdiction? Bah, de le sortir d'un domaine privé pour le parapluie. Alors, d'abord, on a commencé avec la brosse. La brosse, c'est quoi le problème? On a dit que ce serait le problème d'arracher. D'arracher les cheveux. D'accord? D'arracher ou de dénouer. Donc, il faudrait en effet une brosse qui soit une brosse molle. Très bien. Et quel serait le statut des brosses normales de la semaine pendant Shabbat? Un moukté. Exactement. Puisque je ne peux pas les utiliser. Et donc, pendant Shabbat, les brosses qui sont des brosses de la semaine sont mouktsé. Vous voyez comment on fait déjà un lien entre deux choses? C'est comme mouktsé, pas uniquement je ne peux pas les utiliser, je ne peux même pas les déplacer. Tout notre espace de Shabbat, avec la catégorie de mouktsé, doit être en fait réfléchi avant le Shabbat. D'accord? La maison, elle a une autre tête pendant le Shabbat. Très bien. Et donc, concernant le parapluie, est-ce que je peux utiliser un parapluie pendant le Shabbat? On avait vu qu'il y avait un problème de portée, sortir un objet de l'endroit privé à l'endroit public et inversement. Mais si on est en Israël, je pourrais utiliser un parapluie pendant le Shabbat ou pas? Bah oui. C'est dans son jardin. Ouais. Eh ben non. Ah ouais. Ah bah. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shabbat, il y a une interdiction de construire. Donc, et le fait d'ouvrir un parapluie, eh bien, s'approche de la construction d'une tente. Alors, vous allez me dire, c'est tiré par les cheveux. D'accord? Mais dans la loi de Shabbat, il y a des choses qui, en effet, nous paraissent tirées par les cheveux, parce que ça peut ressembler même de loin à quelque chose. D'accord? À quelque chose maintenant. Il y a toujours cette distance à savoir que tout ressemble à tout. D'accord? C'est-à-dire, même quand le matin, je mets ma chemise et je fais mes boutons de chemise, ça ressemble à faire une tresse. Non, d'accord, pas si loin que ça non plus. Donc, il y a aussi faut toujours évaluer aussi la mesure de ressemblance entre l'interdit originel, d'accord, et le dérivé. En tout cas, pour le Shabbat, pour le parapluie, en fait, c'était donc considéré comme faire une tente. Maintenant, le parapluie, quand il a commencé à exister, c'est au XVIIIe siècle à peu près, alors, en effet, à mon avis, pas vérifié, mais je suis certain, la façon dont on ouvrait un parapluie, ce n'était pas aujourd'hui avec un tic, ça s'allume, paf, et ça s'ouvre. D'accord? C'était sûrement avec peut-être un peu plus de complications, et ça ressemblait plus à quelque chose qui était une sorte de construction. D'accord? Et donc, on a dans la rade de rabbin très important, il y en a un qui dit, bon, un parapluie comme on connaît aujourd'hui, c'est plus vraiment comme une tente, et c'est pas vraiment une tente sur laquelle je vais vivre, d'accord? C'est quoi une tente? C'est un endroit qui n'est pas pour toujours, sur lequel on s'abrite. Donc, et l'autre, il dit, ben oui, le parapluie, c'est exactement ça. C'est exactement un endroit, un truc qui est éphémère et sur lequel on s'abrite. Donc, c'est une vraie construction. Même si c'est facile de l'ouvrir, la question, ce n'est pas la facilité d'ouverture, c'est l'utilité de l'objet. Or, puisque l'utilité, c'est comme une tente, j'ai pas le droit de l'utiliser pendant le Shabbat. D'accord? Donc, en vérité, pour vous dire,
on n'utilise pas donc les parapluies pendant Shabbat. Ah, mais il pleut des cordes, ben ouais, tu te mets un bon chapeau. On peut mettre comment on appelle l'habit là, qui protège la pluie là? Un kawé. Un kawé. Voilà. Il faut avoir un bon kawé sur toi. Encore que ces kawé, faire attention de ne pas le porter. Par exemple, je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui des kawé, vous savez, c'est comme des trucs qu'on mettait autour de comme ça. Il y a encore. Hein? Il y a encore. Enfin, moi, je suis bretonne, donc voilà. Voilà. Il pleut beaucoup. Un truc comme ça qu'on met autour du. Oui, ça existe encore. Hop, et puis après, on le sort et on le met comme ça. Ben, ça, c'est une question pendant Shabbat. Parce que est-ce que c'est un habit? Et ce n'est pas un habit que je mets pour l'instant. Donc peut-être que je n'ai pas le droit de le porter pendant Shabbat et tout cela. Et qu'en réalité, je n'ai pas le droit de le porter. Je dois le mettre uniquement sur moi ouvert. D'accord? Uniquement sur moi ouvert. Ok, très bien. J'ai une question. Oui. Tu sais, du coup, c'est tout ce qu'on ne peut pas utiliser, mais c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher aussi? Tout ce qu'on ne peut pas déplacer. Donc toucher, on peut. Par exemple, si je vois une voiture dans la rue, d'accord, je ne me sens pas aussi fort que Hulk, mais je peux toucher une voiture. C'est autorisé. C'est pas comme c'est pas comme le feu ou l'électricité. Voilà. J'ai pas le droit de déplacer. J'ai pas le droit de déplacer. Mais encore une fois, tout ça, on va rentrer chacune des catégories maintenant qu'on a touché aujourd'hui. On va les prendre et on va les décortiquer. D'accord? Mais d'abord, je veux que vous connaissiez les principes. D'accord? Les grands principes. Très bien. Allez, on continue. On va encore faire comme ça quelques questions, histoire de faire un peu de travaux pratiques concernant Shabbat. Ok, alors. Allez, je vais prendre page 48. Sauver un non-juif le Shabbat. Sauf où c'est juif. Regardez, ça on a vu. Une question qu'on n'a pas vue du tout. Si on voit quelque chose qui est lié. Qu'est-ce qu'on entend par sauver un non-juif le Shabbat? Parce que j'ai vu la question. Alors, c'est un sujet compliqué en vérité, j'aime pas ces questions-là. Ah ouais. Parce qu'il y a en fait il y a un texte dans la Mishnah qui en fait dit que j'ai le droit pendant Shabbat, c'est un texte de la Mishnah du IIe siècle, j'ai le droit de transgresser. Pour quelle situation j'ai le droit de transgresser Shabbat? D'accord? La question qui est posée. J'ai le droit de transgresser Shabbat quand il y a une vie qui est en danger. Mais la question que le Talmud va poser, c'est OK, j'ai le droit de transgresser le Shabbat, moi. Mais j'ai le droit de transgresser pour que quelqu'un d'autre garde le Shabbat. Donc, si quelqu'un est en train d'être en danger, je peux l'aider en transgressant le Shabbat à ne pas être en danger pour en fait que lui ensuite continue à faire le Shabbat. D'accord? C'est quelqu'un donc. Bon, et il y a tout un débat après autour de ça, mais alors à ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas juif et qui ne fait pas le Shabbat, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le sauver pendant le Shabbat? D'accord? Bon, alors c'est un débat qui est très grand dans la halakha, mais qui reste théorique. Vous imaginez bien que ça serait l'absurdité même qu'au niveau de la halakha, on arrive à des conclusions qui disent, tu vois un non-juif qui est en train de mourir pendant le Shabbat, tu passes et tu regardes pas. Sinon là, carrément, comment dire, on laisse les affaires, on arrête quoi. D'accord? On n'a pas de possibilité d'avoir une religion qui nous amène à de l'immoralité. On est d'accord. Mais dans la halakha, on a toujours cette différence essentielle entre l'étude et la pratique. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais vous dire quelque chose d'important là, c'est qu'au niveau de l'étude, on a honte de rien et on a peur de rien. Au niveau de l'étude, on pose toutes les questions. Même les questions qui nous paraissent absolument folles, et il n'y a pas de politique correcte. Donc si, par exemple, vous voyez des textes d'études qui pourraient vous choquer, on voit, est-ce qu'on a le droit de sauver un non-juif pendant Shabbat? Moi, c'est comme, je dis ça même dans le monde juif, mais si je dis, par exemple, dans une autre religion, est-ce qu'on a le droit, si un musulman dit, est-ce que j'ai le droit de sauver un juif pendant le ramadan? Moi, je vais dire, mais que de poser la question, ça m'horripile. D'accord? Que d'entendre que les gens se posent la question, ça me rend fou. D'accord? Et bien, sachez que dans le monde juif, du fait qu'on a cette différence essentielle entre l'étude théorique et la pratique, d'accord? Ben, toutes les questions sont possibles. Et dans l'étude, évidemment, tout est possible au niveau de la réflexion. Parce que c'est de la réflexion, c'est des. D'accord?
Et j'aimerais vous dire quand même, donc ça d'abord c'est un point très important, d'accord, à bien intégrer. Et si on ne comprend pas cette chose-là, des fois on risque d'arriver à des absurdités. Maintenant, l'absurdité, c'est après, quand, imaginez-vous, des personnes qui ne connaissent pas la halakha et qui vont se permettre d'enseigner la Torah sur la base d'études théoriques. D'accord? Et ça, c'est très grave. Parce qu'en vérité, la halakha, c'est qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et ça, c'est beaucoup plus clair. Et l'étude théorique, c'est par exemple, quand on parle de sauver un non-juif pendant Shabbat, les débats là-bas, c'est par exemple, est-ce que quelqu'un qui fait Shabbat, d'accord, sa vie vaut plus, d'accord? Et la question n'est pas uniquement sur un non-juif, mais même sur un juif qui ne fait pas Shabbat. D'accord? Dans ce cadre-là, la question c'est de savoir qu'est-ce qui va permettre à un juif qui fait Shabbat d'arrêter son Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qui va me faire sortir de mon monde à moi? D'accord? Alors, on aurait pu dire tout simplement, dès que tu vois quelqu'un qui est en train d'être en danger, que ce soit un juif, un non-juif ou ce que tu veux, tu vas directement l'aider. C'est la moindre des choses. Et dans la pratique, c'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'il faut faire dans la pratique. Mais dans l'étude dit, mais pourquoi? En fait, pourquoi puisque mon Shabbat, c'est un moment tellement grand, pourquoi je devrais arrêter mon Shabbat pour aider quelqu'un qui ne sait même pas Shabbat? Vous voyez? Ça, c'est au niveau de l'étude. Oui, Shmuel, tu veux commencer à dire quelque chose? On peut, d'accord. Mais nous, on est pour l'instant en conversion. Donc, mais théoriquement, on n'a pas le droit de porter. Bon. Mais est-ce que c'est vrai qu'une personne qui est en conversion doit faire quelques fautes? Alors, je vais te répondre. C'est ce qu'on entend souvent. Comme porter un bouchon, un capuchon de bique, par exemple. Merci d'avoir de ta question parce que tu m'as ramené à un point que je vais commencer à dire et après je m'étais égaré. Je vais commencer à dire que selon ce grand maître de Chafetz Chaim, toute personne qui ne connaît pas les lois de Shabbat transgresse nécessairement Shabbat, même involontairement. Et donc, on vous dit des fois que quelqu'un qui n'est pas juif ou quelqu'un qui est en conversion doit quand même transgresser Shabbat. Parce qu'il n'a pas le droit de faire Shabbat, parce que le Shabbat est réservé au peuple juif. Sachez que dans tous les cas, vous et encore beaucoup d'autres juifs transgressez Shabbat sans le savoir. Donc, ce n'est pas la peine de vous travailler à commencer à transgresser volontairement. D'accord? Pas la peine. N'allez pas faire des trucs comme ça. Pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre à faire Shabbat, pas en train d'apprendre à transgresser Shabbat. D'accord? Et ça, c'est comme je l'ai dit une fois à Lauriane, j'avais cette façon toujours d'enseigner, de ne pas partir. Donc, il dit, tu vas dans les toilettes, tu allumes la lumière, tu allumes la lumière, personne t'a vu et tu as transgressé Shabbat. Et moi, ça me dérange beaucoup ça. Et j'avais été voir le grand rabbin de Jérusalem à l'époque, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, moi, je trouve que c'est absurde de demander à des gens qui apprennent à faire Shabbat de transgresser Shabbat. Ça me paraît absurde. Il m'a dit, tu as raison, il ne faut pas leur demander. Et dans tous les cas, on est tous en train de transgresser Shabbat quand on ne connaît pas vraiment les lois de Shabbat. Donc, c'est pas. OK? Donc, c'est pas la peine. OK. Alors, prenons encore une question, histoire de voir un petit peu, de faire un peu de travaux pratiques sur ce qu'on a vu. Essayez de regarder regardez, je vous fais passer les questions, et la question qui vous paraît la plus loufoque, d'accord, la plus loufoque, vous l'arrêtez. Non, tout est clair là-bas? Lingette et salade verte. Voilà, très bien. Alors, attends, je reviens en arrière. Lingette et salade verte. Très bien. Alors, voici quelques questions sur le Shabbat. A-t-on le droit d'utiliser des lingettes pour bébé de Shabbat? Je ne veux pas que vous regardiez la réponse encore. Lorsqu'on vérifie une salade verte et qu'on enlève les mauvaises feuilles ou alors les petites bébêtes que l'on peut trouver, est-ce du borer? Borer, ça veut dire, on a dit, trier. Vous voyez, ça, c'est un cas très intéressant. On est en train de préparer la salade, et comme la salade, on doit la trier et on doit enlever les bêtes, bien la préparer pour ne pas manger des insectes. Donc, il y a en effet un travail de tri, qui est interdit pendant Shabbat. Et donc, elle pose la question, c'est une très bonne question. Et la question des lingettes pour bébé de Shabbat, quel serait le problème? Bon, d'abord, dites-moi ce que vous pensez. D'abord pour la salade. Dites-moi ce que vous pensez pour la salade. Généralement, on se débrouille pour que la salade elle soit préparée avant. Alors, on doit préparer la salade avant Shabbat, c'est vrai.
au moins la laver avant Shabbat. Ouais, mais on peut trouver une technique de le faire comme quand on mange du poisson. On mange et si c'est pas bon, ça sort. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Parce que si on n'a pas fait avant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, ça pose un problème en vérité. Ça pose un problème. Il y a des façons de faire la chose. A priori, on doit le faire avant Shabbat. Ok. Et les lingettes pour bébé de Shabbat, c'est quoi le problème? Alors regardez. Regardez bien. En fait, maintenant, ça touche à des questions qu'on a vues. Et là, on rentre vraiment dans des concepts qu'on rentre dans le quotidien. Et pour des lingettes où le taux d'humidité est tel que l'on n'en viendra pas à essorer, c'est-à-dire quoi? Parce que quand je prends une lingette, si elle est trop humide, à ce moment-là, on arrive à prendre quelque chose qui, en fait, s'essore. Or, je ne peux pas d'essorer. Okay. Deuxième chose, on pourra enlever les feuilles abîmées de la salade juste avant le repas. Par contre, si les feuilles sont déjà détachées et qu'elles sont mélangées, on ne pourra pas les trier, seulement les bonnes des mauvaises et juste avant le repas. Donc, on a vraiment ici un cas qui est lié au tri de la nourriture pendant Shabbat. D'accord? Et donc, on a ici deux principes qui sont évoqués. Il n'a pas répondu sur la question des petites bébêtes. D'accord? Et moi, je vous dis, pour les bébêtes, en vérité, il faut, avant Shabbat, nettoyer la salade. Et là, la question à laquelle il répond, c'est on a des salades, on veut les détacher. D'accord? Alors, il y en a qui sont belles, d'accord? Et d'autres qui sont moins belles, il y a un peu pourries, et d'autres qui sont moins pourries. Et donc, on prépare une salade, on coupe, vous savez, on coupe, on met les bouts pas beaux, on les met de côté. Et là, c'est vraiment un problème de tri pendant Shabbat. Parce que j'ai vraiment l'action de trier et de choisir quelque chose de bien et de mauvais. Alors, à ce moment-là, ce qu'il nous dit, c'est que pendant Shabbat, si je suis en train de préparer un repas pour tout de suite, d'accord? Donc, j'ai le droit, on le verra, de faire certains travaux. Parce que c'est pour manger immédiatement. Je le ferai uniquement à la main, d'accord? Et je pourrai, le même principe qu'on a vu, seulement trier les bonnes des mauvaises. D'accord? Les bonnes des mauvaises. Je prends le bon du mauvais. Je prends le, d'accord? Je prends la nourriture qui est à manger et je laisse ce qui n'est pas bon. D'accord? On verra après. Alors, bon, là, c'est pareil, d'accord? C'est encore une fois. Ah, il donne encore un autre il donne encore un autre. Est-ce que quand on prend des lingettes, vous savez, qui sont attachées, c'est comme par exemple le papier toilette. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de déchirer? Non, enfin oui, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit pendant Shabbat de déchirer, parce que c'est apparenté au problème de détruire. J'ai pas le droit pendant Shabbat de détruire quelque chose. D'accord? Et bien, j'ai pas le droit non plus de déchirer. Alors, comment on fait avec le papier toilette? Ça pose un problème? Eh bien, ça pose un vrai problème en vérité. En vérité, pendant tout Shabbat, j'ai connu des gens qui ne partaient pas aux toilettes. Et la chasse d'eau au passage. C'est bête, mais... Pendant Shabbat, en vérité, écoutez-moi, ce n'est pas une blague cette fois-ci. Eh bien, pendant Shabbat, en fait, avant Shabbat, pour bien faire, et on prend les papiers toilettes et il faut découper. On prédécoupe les papiers toilettes de façon à ce qu'on n'ait pas à les découper pendant Shabbat. Si jamais on n'a pas fait ça, alors... On n'utilise pas les mouchoirs qui sont déjà détachés? Oui, la meilleure chose, c'est d'acheter des trucs justement pour ne pas déchirer. La meilleure chose, d'avoir des papiers toilettes, vous savez, comme ça, comme dans les hôtels, autre part, je ne sais pas, qui sont comme des petites feuilles comme ça qu'on prend et qui ne sont pas en fait attachées. C'est pour ne pas arriver à déchirer. Mais si jamais on n'a pas pu faire ça, on est arrivé, il n'y a pas de... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez bien, eh bien, on ne peut pas déchirer sur les endroits qui sont déjà pré-déchirés. Parce que c'est lié au travail qui vient terminer un travail. D'accord? Je ne peux pas terminer un travail, mettre le dernier coup de marteau. Et donc, je ne pourrais pas déchirer sur le pré-découpé, mais à côté. Déchirer à côté. Et pourquoi je peux déchirer quelque chose à côté? Parce qu'il y a un principe qui est très clair, c'est le kvod abriot, c'est la dignité des hommes. D'accord? Pas donner à quelqu'un de, excusez-moi le terme, de ne pas aller aux toilettes et de ne pas finir son travail quand il est aux toilettes. Donc, ça arrive à des endroits, même aux toilettes, même dans des trucs qui paraissent absolument fous. Même là-bas, on nous parle de travaux interdits et pas interdits. OK? Voilà. Bref, donc on va arrêter avec nos petites lingettes là. D'accord? Et voilà, on a fait donc ce soir notre premier cours sur les travaux interdits de Shabbat. Et puis on continuera comme ça, peu à peu. Vous voyez, mais j'ai l'impression ce soir, appris énormément. J'ai même l'impression qu'on a appris bien plus que si on avait pris un seul sujet et qu'on avait analysé de fond en comble.
là, on a vraiment fait quelque chose de beaucoup plus vaste. Et j'aime cette façon de travailler. Bien. Donc, on va appeler ce premier cours les travaux interdits de Shabbat, numéro 1. Mais si vous avez une autre idée, parce que maintenant, on va avoir plusieurs cours là, sur les travaux interdits de Shabbat, au moins 5-6, j'imagine. Au moins 5-6. Donc, il faudra trouver des titres qui nous permettent après de bien retrouver. D'accord? Donc là, on va appeler ça introduction, travaux interdits de Shabbat numéro 1. Voilà. Très bien, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain soir. Toda Rabba. À demain. Au revoir, à demain. Bye bye.